Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Heureux de vous retrouver ce matin, toujours dans notre série Questions essentielles. Troisième jour, troisième question donc, et elle est celle-ci. Qu'as-tu vu? C'est la question sur la vision. Proverbe 29, verset 18. Faute de révélation, le peuple est sans frein. Bien-aimés, avez-vous déjà essayé de trouver les yeux fermés quelque chose? Ou bien étant dans l'obscurité, vous êtes en train de chercher quelque chose? De toute évidence, ce que vous cherchez sera difficile à trouver. De la même manière, avez-vous déjà, en exécutant un projet, rencontré des incertitudes, des imprévus qui bouleversent complètement les choses? Et puis, ces genres d'incertitudes et imprévus ne vous permettent pas de voir le terme du projet. On se sent irrité et on se sent aussi à la limite perdu. Voilà un peu de quoi il s'agit lorsque nous parlons de la vision. Elle est importante dans le naturel, mais elle est aussi importante dans le spirituel. Elle est la représentation de où Dieu veut vous emmener. Je n'aime pas dire aux gens, la vision est la représentation de ce à quoi vous pensez. Parce que là, la chair humaine est folle. L'homme livré à lui-même n'a que des désirs insensés. Il faut qu'il entre plutôt dans le plan de Dieu pour savoir ce que Dieu veut pour lui. Donc cette vision, nous avons déjà fait un uppercut là-dessus dans le mois de janvier. C'est qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Dieu voulait pour Abraham une meilleure cité qui a des fondements solides et dont Dieu est l'auteur et le constructeur. Et là, Abraham l'a discerné. C'est ce que Dieu voulait pour Abraham, mais il a fallu qu'il le discerne. Notre test de base est assez clair. Faute de révélation, le peuple est sans frein. Qu'as-tu vu? Ce que tu as vu est ce que tu auras. Parce que le verbe voir et avoir ont la même racine. Même le verbe voir et savoir ont la même racine. Tout est une question de ce que nous avons vu. La révélation est importante. Autrement, on est sans frein. Avez-vous déjà vu un véhicule qui est sans frein? Je préfère ne pas vous dire si vous avez déjà été dans un véhicule sans frein. Le véhicule sans frein ne suit plus le chemin. Le véhicule sans frein fait des zigzags et dévie du sens initial de sa trajectoire. C'est la même chose. Un chemin, c'est la route qu'on emprunte pour atteindre une destination. Donc, votre destinée a forcément un chemin. Et donc, quand je parle de voyage, de journey, et je parle des étapes de ce voyage, où vous en êtes, c'est important que je vous demande si vous savez au moins le pays où vous allez. Si c'est à Parakou, à Porto-Novo ou à Ila-Kondi, vous ne devez pas prendre le chemin contraire. La vision nous permet de retrouver ce chemin. Ce chemin d'où nous ne devons pas nous dévier. Sans vision, nous perdons du temps, nous perdons de l'énergie, de l'effort et nous perdons des ressources. C'est important pour nous, bien-aimés, que nous puissions avoir une vision. Alors la question, nous la posons toujours avant de conclure. Comment faire pour avoir une vision? Comment faire pour savoir ce que Dieu veut pour moi? Aujourd'hui, ce n'est pas trois choses, c'est deux choses que nous partageons. Avant de revenir à 18h, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, nous revenons sur Uppercut pour aller plus loin et nous arrivons à voir de nouvelles choses que nous n'avons pas pu dire le matin. Donc, comment avoir une vision qui vient de Dieu? Premièrement, il faut croire en ce que Dieu nous a appelés à être et à faire. C'est important de croire en ce que Dieu nous a appelés à être et à faire. Il y a plusieurs qui le savent déjà, mais ont du mal à le croire et d'autres ont du mal à l'accepter. Lorsque Dieu a voulu m'utiliser comme quelqu'un qui arrive facilement à transmettre ce qui est compliqué de façon simple aux gens, j'ai dit, me voici Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et ça fait bientôt 19 ans, 20 ans que cet appel a commencé et il s'exécute parce que c'est là où Dieu a voulu m'envoyer. Beaucoup ont trouvé que j'étais excellent dans autre chose que je faisais, que j'avais une belle carrière qui s'offrait devant moi.
mais Dieu m'avait appelé à quelque chose. J'avais une image claire de qui il a dit tu deviendras et j'avais une image claire de ce que je pouvais faire. Au fil des ans, ça devenait de plus en plus clair. Voilà l'une des raisons pour lesquelles vous me voyez dans Leadership Masterclass et vous me voyez dans Uppercut by Pastor G. Deuxième chose à retenir, donc, il faut cultiver l'intimité avec Dieu. J'aimerais vous donner l'exemple de Joseph. Ça allait un peu tirer par les cheveux, mais c'est assez logique. Joseph était l'enfant qui restait avec le Père. Es-tu le disciple qui reste avec le maître? Es-tu l'enfant qui reste avec le Père? Le Père te dira des choses qui faciliteront les visions que tu auras sur ta vie. Joseph avait clairement vu qui il était destiné à devenir. Cela lui a permis de se fixer des priorités. L'une des priorités de Joseph, c'est « Je ne me laisserai pas souiller en péchant contre mon Dieu ». Aujourd'hui, dans nos assemblées, nous voulons faire beaucoup d'efforts pour amener les jeunes à vivre dans la pureté. Je pense que nous gagnerons plus à faire des efforts, à les conduire à découvrir la vision de leur vie. Et là, ils s'éloigneront naturellement de l'impureté. Celui qui sait qui est son Dieu et ce que son Dieu l'appelle à devenir n'a pas de temps pour les futilités. Sa priorité est claire et il est focus. Je prie maintenant pour toi qui me suis, que ta vision soit claire et que tu acceptes de commencer par cultiver une grande intimité avec ton Dieu. Ce qu'il est prêt à faire avec toi, il le fera. Sois prêt. Dis-lui, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux et fais avec moi ce que tu veux. Au nom de Jésus. Amen. Shalom et à demain pour une autre question. Là, on va vraiment dire maintenant, où vas-tu? La question sur la destinée ou la destination. Bye.